Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à nous débarrasser de tout ce que nous considérons comme important, hein, alors que Dieu voit que ce sont des idoles. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir regarder en nous, autour de nous, tout ce qui est superflu et qu'on puisse uniquement alors nous concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de quel rapport y a-t-il entre toi et les idoles. Amen. Alors très souvent quand on est confronté à une telle question, on a l'impression qu'on n'a pas d'idole. Amen. Parce qu'on va à l'église, ou bien parce qu'on est chrétien, ou bien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Alors on a l'impression qu'on n'a pas d'idole. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Amen. Alors ce n'est que dans une relation de marche proche avec Jésus qu'on va se rendre compte qu'il y a des idoles dans notre vie. Et ça, c'est parce que Jésus-Christ les pointe pour nous. Amen. Et c'est pourquoi il est très important, hein, d'avoir une relation d'intimité. Alors si on n'a pas une relation d'intimité et que, grosso modo, on dit je suis chrétien, j'aime le Seigneur, je lis ma Bible à tous les jours, on peut passer à côté de l'essentiel. Parce que les idoles sont souvent comme des pinces qui sont accrochées à nos habits par-ci par-là et souvent on ne s'en rend pas compte. Alors si on a quelqu'un autour de nous à qui le Seigneur donne de voir notre angle mort, ça c'est une grâce. Encore faut-il que nous acceptions cet angle mort-là. Amen. Et si on n'a pas une telle personne autour de nous, souvent, hein, on a l'impression que tout est OK pour nous, jusqu'au moment où on est confronté à cette vérité-là, à cette réalité-là, qui a une idole ou bien plusieurs idoles dans notre vie. Amen. Je viens vraiment nous encourager à nous examiner. Et l'examen, ça passe par une relation de marche avec Jésus. Souvent, on est là, hein, dans la présence de Dieu, on se met à l'aimer, on se met à l'adorer, ou on se met à prier, et puis de nulle part, il envoie une image, il envoie une pensée, et on va se rendre compte que, ah tiens, j'ai un problème avec cette situation-là. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne de pouvoir méditer sur ce qu'on va voir aujourd'hui, et de pouvoir aller en profondeur avec lui. Il y a des situations qui sont souvent pénibles, on ne veut pas le toucher. Amen. On ne veut pas ouvrir le coffre-fort parce que ça recèle de beaucoup de choses. Mais c'est important d'ouvrir parce que si nous venons à lui, il est capable de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Et c'est important de venir. C'est pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que David, on sait tout ce qu'il a commis comme acte qui n'a pas plu à l'Éternel. Mais David était capable de venir avec un cœur brisé, un cœur contrit, se répandre devant Dieu et l'adorer encore et reconnaître qu'il est Dieu et que ses jugements sont vrais et que ses jugements sont justes. Amen. Nous avons besoin d'arriver à ce stade-là. Alors j'aimerais qu'on lise aujourd'hui 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Alors, quel rapport, je commence au 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas dans quelle partie de la terre tu te trouves, mais moi, du côté où je me trouve, on nous a comme demandé de rester chez nous, sauf si
c'est très important de sortir, d'aller prendre quelque chose en pharmacie, d'aller prendre quelque chose dans le centre commercial. Sinon, c'est de rester chez soi. Alors, quand on sort, on peut regarder que la ville fonctionne au ralenti. Pourquoi? À cause du Covid-19. Alors, on demande aux gens de rester chez soi et puis de limiter leurs activités et puis leurs sorties. Amen. Alors, tout dépend de comment on va voir ça. C'est sûr que les enfants, les adolescents, ils commencent à trouver ça difficile. Amen. Parce qu'ils allaient à l'école, ils rencontraient leurs camarades et ils pouvaient socialiser. Mais là, tout le monde est confiné chez soi. Alors, on peut décider de dire je vais aller avec le Seigneur. En tout cas, pour ceux qui ont développé une relation avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Amen. Ils sont habitués et puis peut-être que la difficulté va résider dans le fait que tout le monde est à la maison et il faut gérer le temps et puis l'espace et puis aussi les conversations parce que souvent, s'il y a des enfants à la maison, en tout cas, c'est demandant. Hein? Mais sinon, si tu es quelqu'un qui n'avait pas vraiment du temps parce que tu étais très occupé à travailler ou bien très occupé à étudier, j'aimerais que tu vois ce temps-là comme un temps de bonté de notre Dieu. Amen. Un temps où tu es capable de t'arrêter après avoir zappé au niveau de la télévision et zappé au niveau d'Internet. À un moment donné, on finit par être fatigué, dégoûté. Et on se dit, bon, on est fatigué. On se dit, bon, je vais faire un tour. Et c'est une façon de prendre les choses. Mais tu peux aussi le prendre autrement. C'est-à-dire, merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que je peux venir dans ta présence. Merci parce que, Seigneur, alors je crêchais pour avoir 30 minutes parce que je suis étudiante. Mais aujourd'hui, je peux avoir 1 heure. Donc, je peux venir, Seigneur, loin des bruits, loin de toute distraction, venir dans ta présence, venir me recueillir en toi et entendre le battement de ton cœur. Amen. Ça, c'est une attitude à avoir et c'est une très bonne attitude. Amen. Et je nous encourage à développer cela parce que le Père est bon. Il est tellement bon qu'il nous donne de nous arrêter et d'arrêter de courir après nos idoles. Amen. Parce que très souvent, quand on va en salle d'achat, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je vais, en tout cas, il faut que j'aille directement à l'endroit où je vais aller. Je suppose que je suis venue pour chercher des fruits et des légumes. Il faut que j'aille directement dans le rayon des fruits et légumes. Les légumes, il faut que je retourne, que j'aille directement à la caisse. Amen. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait facilement. Mais je suppose qu'on arrive dans un endroit où on vend des vêtements, des chaussures. Alors, on est porté à aller dans ce sens-là. Amen. Et on bénit le Seigneur quand le Seigneur dit, ça c'est une idole dans ta vie. Amen. Sors de là. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'il a fait tout un travail. Il continue de faire un travail dans ma vie. Amen. Je prie qu'il en soit de même pour vous. Parce que souvent, alors, on n'a pas besoin de quelque chose. On se dit, ah, mais attends, je vais faire un tour à l'endroit des foulards. Ou bien, je vais faire un tour à l'endroit des sandales. Parce que l'été arrive, on va se trouver une belle paire de sandales. Amen. Alors, on est tous, ça c'est une idole. Amen. Si tu as ce problème-là, c'est une idole dans ta vie. Amen. Alors, Dieu donc vient dealer avec nous sur cette chose-là, sur ce que nous appelons, sur toutes les idoles de notre vie. Parce que ça met une séparation entre nous et Dieu. Amen. Alors, il nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alors, tu peux t'arrêter et dire, moi, je n'ai pas d'idole. Amen. Tu peux le dire. J'ai pas d'idole. J'aime le Seigneur. Je vais à l'église. Je sers à l'église. Et puis bon, j'ai un temps de louange. J'ai un temps de méditation. J'ai un temps où je viens dans sa présence. Tu peux le dire. Jusqu'au jour où le Seigneur te confronte à tes idoles. Ton idole peut être tout simplement que tu aimes manger. Peut-être que tu aimes les crevettes. Peut-être que tu aimes le caviar. Peut-être que tu aimes les croissants. Ça peut être une idole dans ta vie. Amen. Ça peut être une idole. Alors, jusqu'où est la limite entre le fait que tu as besoin de cela ou bien, et que là, ça devient une idole. Amen. C'est à toi de regarder, de t'examiner, de voir que, ici, Seigneur, je suis en train de dépasser la limite. Parce que le Seigneur nous appelle, il dit, c'est une bonne chose le contentement, dit l'apôtre Paul.
c'est bien de se contenter de ce que nous avons, de louer le Seigneur, de le célébrer. Et si nous n'avons pas besoin, c'est de prendre et de donner à quelqu'un d'autre qui a besoin. Amen. Alors, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, mon mari et moi, on passe le temps à leur dire, sur votre 10 dollars ou votre 20 dollars où vous travaillez, il y a d'abord, suppose que tu travailles 20 dollars, tu gagnes 20 dollars, exemple, il faut d'abord que tu penses à la dîme pour l'éternel, ça c'est une bonne chose. Et après cela, il faut que tu saches que dans tes 20 dollars, une fois que tu as ôté la dîme, il y a aussi pour, au fait, les personnes qui sont dans le besoin. Alors, un ado, il va trouver que 20 dollars c'est petit. Peut-être qu'il veut s'acheter une chaussure, une paire de basketball, une paire de baskets, peut-être. Ou bien il veut s'acheter un habit à capuchon. Alors, il va trouver que 20 dollars, c'est petit. Mais si tu apprends déjà aux jeunes que sur les 20 dollars, il y a 2 dollars qu'ils devraient enlever au moins pour Dieu, et que sur les 18 qui restent, il devrait enlever au moins 3 dollars pour donner aux pauvres, il lui reste 15. En tout cas, si tu lui apprends dès son jeune âge à partager, il va grandir en partageant. Il ne va pas se centrer sur lui, parce que l'égoïsme, on l'apprend dès le jeune âge. Ou bien l'amabilité et la bonté, on l'apprend aussi dès le jeune âge. Et une fois adulte, il y a des choses sur lesquelles on s'accroche, sur les choses qu'on amasse qui ne sont pas nécessaires. Nous sommes vraiment dans le temps où nous devons nous débarrasser de tout ce qui est futilité. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous garder, parce que nous sommes dans le temps où le Seigneur Jésus annonce sa venue. Amen. Alors la Bible nous dit de prier sans cesse et que il est important que nous puissions nous puissions prier sans cesse afin d'échapper à ce qui est sur le point de venir sur la terre. Alors échapper, c'est sortir de quelque chose, vraiment dans une situation où on ne voit pas comment on va sortir. Dieu va nous faire sortir. Et lui, il te dit, prie. Prie sans cesse. Demande de l'aide. Demande du secours. Alors, dans une situation où tu es coincé, Dieu est capable d'envoyer des anges pour te faire sortir. Rappelons-nous, Paul et Silas, on les avait mis en prison. Alors, voilà, on les avait internés, alors que Dieu les a appelés à prêcher la parole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, ils ont pris la cellule, en tout cas, en chorale. Ils ont parti une chorale. Ils ont commencé à louer, alors célébrer le Seigneur. Alors, les portes se sont ébranlées. Amen. Alors, ils sont sortis. L'ange de Dieu est venu et ils sont sortis de là. Parce qu'avec la louange, Dieu est capable de briser les fers, les chaînes qui nous retiennent et de plutôt garder captifs nos ennemis. Amen. Rappelons-nous le mur de Jéricho. Dieu leur a dit, écoutez, vous allez faire le tour de la ville et puis la 7e fois, vous allez crier. Et Dieu va faire tomber les murs. Et c'est ça qui s'est passé. Amen. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui combat pour nous. Maintenant, tout dépend de l'attitude de notre cœur, de jusqu'où nous sommes prêts à nous débarrasser de nos idoles. Les idoles, en tout cas, il y en a. En tout cas, ce n'est pas pour toi, mais dans ma vie, il y en a. Amen. Et ma prière avec le Seigneur, aide-moi à me débarrasser de mes différentes idoles. Amen. Alors, donc, si j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur 2 Corinthiens, le texte qu'on a lu. Alors, il dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et avant de dire cela, il dit, non, pas avant de, après cela, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Une chose peut être pas impure pour toi, mais elle l'est pour Dieu. Amen. C'est dans ta relation avec Dieu que tu vas le voir. Tu peux regarder, tu vas dire, il ne faut pas exagérer, Ursule. Comme Dieu nous dit, il ne faut pas que la femme porte les habits de l'homme, il ne faut pas que les hommes portent les habits de femme. On est dans un siècle où on essaie de mélanger tout, on confond les sexes. Et souvent même une personne est devant toi, tu ne sais pas qui est l'homme, qui est la femme. Sauf si vraiment, au fait, Dieu te donne de déceler que cette personne qui marche, c'est une femme. Ils sont tellement habillés, conformes, que souvent tu ne sais pas où est l'homme, où est la femme. Et ton habillement peut être une idole pour toi, peut être une idole pour Dieu. Parce que Dieu a dit que tu es une femme, tu devais t'habiller comme une femme. Et toi, Dieu a dit que tu es un homme, tu devais t'habiller comme un homme. Alors, il est important que toi et moi puissions passer en revue dans nos vies tout ce qui peut nous empêcher d'avoir un contact vraiment parfait avec Dieu. Amen. Alors, Dieu nous dit de sortir de ce milieu-là
et puis le milieu dans lequel on se trouve. Mais quand il parle de sortir, c'est sortir d'abord spirituellement. C'est de quitter tout ce qui est impur, comme il dit, et il nous accueillera. Et il dit, il sera pour nous un père, pardon, et on sera pour lui des fils et des filles. Pourquoi Dieu est saint? Et il faut que ceux-là qui s'approchent de lui, ils puissent s'approcher vraiment dans la sainteté et la pureté. Amen. Parce que Dieu recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Alors, si tu l'adores en esprit, ça veut dire que tu ne l'adores pas dans la chair. Tout ce qui est charnel, tu laisses ça tomber. Tu l'adores en esprit. Alors, tout ce qui est esprit, c'est tout ce qui est divin, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. Il dit, on l'adore en esprit, en vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est le contraire des ténèbres. C'est le contraire du mensonge. Alors, tu es appelé vraiment à considérer de te séparer de tout ce que le Père n'aime pas parce que Dieu est saint. Il est pur. La Bible dit que il est lumière, et une lumière inaccessible, une lumière telle que vraiment on ne peut pas comparer. Le soleil, la lumière du soleil, l'éclat du soleil n'est rien devant l'éclat de notre Dieu. Arrête-toi et considère cette parole. Amen. Alors, nous sommes appelés à sortir de tout ce qui est impur. Sortir cela de nous, de nos maisons, et en plus de cela, sortir cela de nos pensées, notre manière de faire, de notre attitude, notre comportement. Tout cela, nous devons le sortir. Et le Père nous accueillera. Amen. Il parle dans Ézéchiel 20, le verset 39 à 44. J'aimerais qu'on lise ça. Et je vais lire après cela. Je vais lire, je pense, attends, c'est toujours Ézéchiel 20, mais ce sera à partir un verset plus haut. Attendez, on va le regarder rapidement. Ok? Dieu qui parle à Israël. Ézéchiel 20, le verset 39 à 44. Il dit ceci. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne... Attendez, je vais lire dans la version du Semeur. Je l'ai lu là-bas et puis il y a quelque chose que j'aimerais m'arrêter là-dessus. C'est une version un peu plus simplifiée, ok? On va la lire, ok? Excusez-moi. Alors, oh là là. Je vais ouvrir mon texte. Ézéchiel 20. « 39 à 44. Et maintenant, gens d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, que chacun de vous aille adorer ses idoles. Et après cela, on verra bien si vous refusez de m'écouter et si vous continuerez à me profaner, moi qui suis saint, par vos offrandes et par vos idoles. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, le Seigneur, l'Éternel le déclare, que vous, toute la communauté d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui seront dans le pays, me rendront un culte. Là, je trouverai plaisir en vous. Là, je rechercherai vos idoles. Je rechercherai vos offrandes et les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je trouverai plaisir en vous comme au parfum apaisant. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblé des pays étrangers où vous aurez été dispersés. Et je vous manifesterai par mon œuvre en votre faveur ma sainteté aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quand je vous aurai ramené au pays d'Israël, que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Là aussi, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les mauvaises actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous serez pris de dégoût pour tout le mal que vous avez commis. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai ainsi envers vous, par égard pour ma renommée. Au lieu de vous traiter selon votre mauvaise conduite et de vos actions dépravées, gens d'Israël, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Amen. Il dit que, ok, puisque vous voulez les idoles, allez-y, vous allez voir ce que je veux faire. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce que Dieu est un despote? Est-ce que Dieu est en train de nous forcer? Comme dans notre temps, on dit, oui, mais j'ai ma volonté et il ne me laisse pas faire ce que j'aimerais faire. Mais Dieu agit envers Israël ainsi par amour, parce qu'il est un père. Et il a décidé
que ça suffit maintenant. C'est le temps où il va établir son règne millénaire sur la terre. Et il dit à Israël, depuis longtemps, je vous ai puni, je vous ai fait passer par des moments difficiles, mais vous continuez par les vos idoles. Il dit, continuez alors. Vous allez voir ce que je veux faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va les conduire dans le désert. Alors, je vais aller lire maintenant le verset 39, toujours Ézéchiel 20. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il dit à Israël, le rêve là, ça ne va pas se réaliser. Parce qu'il veille pour que ce rêve-là ne se réalise pas. Car vous dites, nous voulons être comme les autres nations, comme les peuples des autres pays. Nous voulons aussi rendre un culte à des dieux en bois et en pierre. Aussi, vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, je régnerai sur vous en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère. J'interviendrai en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère, pour vous faire sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays étrangers où vous avez été dispersés. Je vous amènerai au désert à l'écart des autres peuples, et là je vous jugerai face à face. Tout comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert d'Égypte, je vous jugerai vous aussi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Je vous ferai passer sous ma houlette et je vous ramènerai dans le milieu de mon alliance. Amen. Alors Dieu dit, il va conduire Israël au désert. Le désert, c'est quoi? C'est les épreuves. C'est les moments difficiles de notre vie. Et très très souvent, quand Dieu veut vraiment nous amener à lui, nous attirer à tout ce qu'il est en train de faire, il nous envoie dans les moments difficiles. Il nous fait passer par les moments d'épreuve, des moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, on s'arrête et on réfléchit. Amen. Il y a un passage, je ne sais plus il est où, il dit, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de joie. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais quand même, on est en deuil, c'est la souffrance. Mais parce que dans une maison de deuil, tu réfléchis, tu te dis, mais quel sera mon sort? Tu vois les lamentations et tu regardes tout ce que la mort peut faire dans la vie d'une personne, dans la vie des enfants, dans la vie de toutes les personnes qui sont endeuillées. Et tu réfléchis et tu dis, Seigneur, aide-moi à être sage, surtout si la personne si la défunt ou le défunt n'a pas été sage. Alors, dans le désert, on apprend vraiment à se tourner vers Dieu, on apprend à devenir sage, on apprend à s'arrêter et à réfléchir et à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie compassion. Donne-moi de ne pas être emporté par tout ce qui se passe, comme dans ce moment où le monde est c'est le feu, c'est l'alerte rouge qui est allumée dans presque tous les pays de la terre. Et puis chacun veut combattre le Covid-19. Alors, c'est une situation où très très souvent, l'être humain va s'arrêter pour dire, ah, Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège-moi. Seigneur, aie pitié et compassion. Et puis, l'être humain va prier pour la planète Terre, pour les pays qui sont touchés, pour dire, Seigneur, aie compassion et pitié. Nous avons péché, Seigneur. Nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes écartés, Seigneur, aie compassion. Amen. Et c'est dans ce temps où nous sommes. C'est un temps où nous sommes appelés vraiment à nous débarrasser de nos idoles. À voir que Dieu est bon. Parce que ce qu'il veut faire, c'est de ramener ces enfants-là. Il parle ici d'Israël, mais il parle aussi de tous ceux-là qui ont accepté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Tous ceux-là qui ont embrassé ce Dieu-là, alors Dieu dit, ok, je vous ramènerai sur ma montagne sainte. Et là, vous allez voir, non seulement vous allez goûter à ma sainteté, et je vais entrer dans une nouvelle type de relation avec vous. Et vous allez voir quel père je suis pour vous. Amen. Mais vous avez besoin de laisser aller vos idoles. Amen. Alors, ce passage-là, on peut, comme je viens de le dire, on peut penser que, ah oui, Dieu exerce son autorité, il est un despote, il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Mais il est un père. Un père, souvent, il se rend compte que non, l'enfant, là, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Et là, il vient tirer l'enfant d'une situation difficile. Même si, en tirant l'enfant, le bras de l'enfant va faire mal, alors il tire d'abord l'enfant de la boue, et pendant que l'enfant là est en train de pleurer, en train de se lamenter, il va lui dire, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai tiré comme ça, avec force de la boue? C'est parce qu'il y avait un camion qui arrivait à toute allure. Si je ne te tirais pas, le camion allait rouler sur toi. Alors je t'ai tiré, alors le plus rapidement, là tu te plains parce que tu dis que tu as mal au bras,
mais c'était la seule chose pour moi. C'était le seul moyen pour moi de te tirer de là, de sauver ta vie. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne souvent envers chacun d'entre nous. Alors nous sommes appelés à nous arrêter et à nous examiner, à voir, Seigneur, jusqu'où je t'offense, ou bien jusqu'où je t'ai offensé. Seigneur, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je me comporte en un Dieu pour moi-même, pour les autres, ou bien est-ce que je suis si humble? Seigneur, je suis humble comme tu aimerais. Seigneur, aide-moi à n'être rien, à n'être personne. Seigneur, à n'être non-name. Amen. On a un centre ici ou une épicerie. Alors, ces produits, c'est non-name, sans nom. Et il est important d'être une personne sans nom. J'aime beaucoup les produits sans nom. Amen, je les aime beaucoup. Mais surtout quand je les achète, ils me font toujours penser à notre relation avec le Seigneur. Amen. Parce que chaque fois que je prends le spaghetti, le macaroni, que ce soit la tomate, n'importe quoi, à chaque fois que je le prends en main, je vois sans nom, no name. Et ça me dit, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à n'être personne. Vraiment personne. Remplis-moi de ton humilité. Remplis-moi, Seigneur, que je sois effacé tout simplement. Et que je passe incognito Jésus-Christ. Mais que ta gloire apparaisse en moi. Et que quand les gens me voient, Seigneur, ce soit juste ta lumière qu'ils voient. Qu'ils ne voient rien d'autre. Seigneur, qu'ils voient ta lumière, Seigneur. Et pitié et compassion. Alors ce passage-là nous rappelle beaucoup Jean 10. Amen. Alors allons-y lire Jean 10. Parce que Dieu dit, c'est Ézéchiel 20, le verset, je pense 37, il dit, excusez-moi, je vais lire rapidement. Il dit, est-ce que c'est le verset 37? Il dit, voilà, il dit, je vous ferai passer sous ma houlette et je vous ramènerai dans le lieu de mon alliance. Amen. La houlette de Dieu. Alors, si on regarde Jean 10, là, il parle qu'il est la porte. Il dit quelque chose de similaire. Il dit, en vérité, je vous le dis. Jean 10, verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des bergers, et le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Alors ça c'est un fait. Jésus, c'est le bon berger. Alors, il a sa houlette. Et une fois qu'il fait sortir les brebis, alors il passe devant elle pour leur montrer le chemin. Amen. Et c'est pour cela que Dieu agit ainsi envers la maison d'Israël et puis envers tout enfant. Il agit avec dureté, souvent. Et souvent, on peut dire que non, vraiment, il a été dur, notre Dieu et tout. Mais au fait, ce n'est pas de la dureté. Ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de la passion. Ce n'est que le cœur d'un père qui sait que dehors, le diable rôde comme un lion rugissant. Il veut nous déchirer. Il veut nous arracher de la présence divine. Et Dieu est tellement bon qu'il nous dit, sortez du milieu d'eux. Débarrassez-vous de vos idoles. Parce que vos idoles, petit à petit, vont vous conduire vraiment vers l'ennemi. Parce que tout ce qui est idole appartient à l'ennemi. Et toi et moi sommes appelés à nous centrer sur Dieu et sur lui seul. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est important qu'on s'attelle à cela. Amen. Alors, 1 Jean 5, le verset 2 à 3 nous dit ceci. 1 Jean 5, le verset 2 à 3. Excusez-moi. 1 Jean 5, le verset 2 à 3, ça dit ceci. Alors, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 2 Jean 1, le verset 6. 2 Jean 1, le verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors, toi et moi devons marcher selon les commandements de Dieu. Il nous a donné ces 10 commandements. Amen.
il y a des gens, dès qu'ils entendent que nous sommes appelés à marcher selon les 10 commandements, ils commencent à crier pour dire qu'il ne faut pas exagérer, on ne va pas retourner dans l'Ancien Testament, on ne va pas retourner sous la loi du talion et tout. Mais au fait, toute la Bible, elle est construite sur les 10 commandements, elle est construite sur les commandements de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas comment tu vas marcher selon Jésus si tu n'observes pas les commandements. Amen. Alors, dans le temps ancien, quand c'était œil pour œil, dent pour dent, les gens faisaient tout pour observer ça. Amen. Et quand Jésus est venu, il a dit, mais moi je vous dis, il a dit, mais je vous dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, la loi et les prophètes dépendent de ces deux-là. Si tu observes ces deux-là, alors il dit que tu as tout, tu as compris. Mais maintenant, observer ces deux-là revient à marcher vraiment dans les lois de Dieu. Parce que si tu marches dans la loi de l'amour, il n'y a pas de raison que tu puisses offenser ton frère ou bien offenser Dieu. Alors le tout se résume en cela. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas convoiter ce qu'il a. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas convoiter, au fait, ses biens, son bétail, son mari ou bien sa femme. Alors tout repose là. Et ce n'est qu'en respectant les lois de Dieu, l'amour, amen, envers Dieu, que nous allons pouvoir nous débarrasser de nos idoles. Que le Seigneur vraiment nous donne d'arriver à ce stade-là et surtout de comprendre que l'heure est avancée et il est important qu'on se débarrasse de tout ce qui est futilité. Amen. Alors, je viens te dire, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Alors, parce qu'il est le seul qui peut te sauver, il n'y a pas Mahomet, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Confucius, ni ton argent, ni ton or, tout cela, ça ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Jésus est Dieu en personne sur cette terre. Il a marché parce qu'il est venu rétablir la relation qui a été brisée. Amen. Entre Dieu et nous. Alors, il est important que tu puisses l'inviter dans ta vie afin qu'il change ta vie à tout jamais. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Merci.